C'est l'homme du jour, en tout cas il attire forcément la lumière, il a l'habitude. Johannes Slot-Klæbo face à son plus grand défi. Et oui, il peut encore y avoir des défis, même pour le meilleur fondeur du circuit. Johannes Slot-Klæbo n'a jamais gagné ce format de compétition, une individuelle skate. Que ce soit sur du 10 km, que ce soit sur du 15 km, du 20 km, il n'a jamais gagné seul face au chrono en skate. Le médaillé, là, la deuxième bonne surprise de la Le médaillé du skiathlon, Mathis Desloges, après cette superbe émotion vécue sur la course qu'il avait ciblée pendant cette quinzaine olympique. Mais il est capable de faire aussi bien aujourd'hui. Le départ pour cet homme qui a réussi un top 10 cet hiver. Le premier chrono de Johannes Klæbo, passage à cet intermédiaire du 1 km 8. Et il passe derrière l'Italien Martin Carolo, 2 secondes. Alors par contre Mathis là c'est autre chose. Hein. Là, on voit Alex Rousselet là, qui l'encourage fort. Il y a un beau gap qui se crée. Hein. 5 secondes, 5 secondes d'avance. L'intermédiaire de Mathis Desloges. Harald Amundsen. Et si c'était lui finalement, on parle beaucoup d'Edgard, on parle beaucoup de Klæbo. Mais lui, il a déjà gagné plusieurs fois sur ce format. 3,75. Martin Nyenget au départ, le médaillé de bronze du skiathlon. Attention aussi à lui. Hein. Et le voici, l'homme qui pourrait faire chuter Klæbo. Einar Edgard, vainqueur des 2 Coupes du Monde disputées dans ce format cet hiver. Pas si mal sur ce premier inter pour Harald Amundsen. Ouais, c'est très bien et surtout visuellement on sent qu'il y a une petite marge qui est conservée. On voyait tout à l'heure, hein, Mathis ça a appuyé fort à cet endroit là. Le voici Klæbo, 18 secondes d'avance sur Musgrave. Attention, c'est ici que la différence peut se faire. On a un match à 5 qui semble se dessiner avec les 4 Norvégiens et Mathis Desloges. Ah, pour Hugo Lapalu, hein. pour Jules Lapierre, ça va être un poil loin. Ah, et puis on voit Hugo là à la fin du deuxième tour, si on peut appeler ça, la deuxième boucle à 7,5. Là il est à 38 secondes. Ça va jouer, hein, ça va jouer des belles places, mais ce sera trop loin pour la médaille. Maintenant on a Klæbo pour en terminer dans un peu plus d'1 kilomètre. Maintenant il va se retrouver dans le secteur qu'il apprécie. Le secteur du sprint, attention quand même à ces fameux virages, on a vu qu'il y avait eu du dégât. Vous dire qu'Amundsen au 4.9 a perdu du temps. Il est maintenant annoncé à 6 secondes 5 de Klæbo et donc à quasiment 5 secondes de Mathis Desloges. Mathis Desloges dans le match pour la médaille. Johannes Klæbo, les derniers efforts. Il a creusé sur la fin hein, parce qu'il avait 20 secondes sur Musgrave. C'est un jour pour écrire l'histoire, Johannes Klæbo. Pas sûr que ça suffise quand même, mais la moindre seconde, le moindre dixième peut faire basculer l'histoire dans le bon sens. Johannes Klæbo en termine, meilleur temps provisoire. On va maintenant surveiller de près l'arrivée de Mathis Desloges dans un premier temps et surtout d'Einar Edgard. Finale de folie là, allez Mathis, allez. Dernier inter, c'était 4 secondes de retard sur Klæbo. J'ai peur que sur ce final. Et ouais, mais il y a 3 places hein, sur un podium. Ah oui, le podium il est là, la médaille se joue. Et on a vu Nyenget qui perdait plutôt du temps. Et au 4-9, Mathis il est toujours 3e. Amundsen il a 5 secondes derrière. Nyenget il est à 12. Là, faut y croire, hein, cette médaille elle va tomber là. La médaille est dans le viseur. Mathis Desloges après le skiathlon. Ligne droite finale. Ah, il sera un petit peu derrière Klæbo parce que là, il a quand même encore un peu de chemin à faire, mais il faut aller chercher ces secondes. Allez, Mathis. Il va jouer pour la médaille. Monter encore une fois sur le podium olympique. Tout se jouera face à Amundsen. Tout se jouera aussi face à Nyenget. Mais l'écart sur Klæbo, il est plutôt bon indicateur. C'est une course de mutant là, qui nous a fait. Seulement 5 secondes de retard sur Klæbo. Allez, on y est, le premier indicateur. Le passage au 8.6. Amundsen. Mais c'est fait. Par rapport à Mathis Desloges. C'est fait. Alors fait sur Klæbo, c'est 13 secondes, mais sur Desloges, c'est fini, c'est 10 secondes, c'est 11 secondes, il y aura médaille. Médaille française sûrement dans quelques minutes. Et ce sera... Allez, on peut se lancer parce que normalement Edgard il va jouer la place de 1 ou 2. Très certainement du bronze cette fois-ci pour Mathis Desloges. Après on les voit, ils sont très prudents dans les descentes. Là, on voit Amundsen, c'est pas full attaque, hein, donc il y a aussi ce risque de chute qui peut intervenir dans la dernière descente. On a vu tout à l'heure pour Romain qui s'est fait surprendre.
un petit peu passif, un peu. Nienguet a craqué. Nienguet a craqué dans le deuxième tour. L'écart s'est élargi pour lui. Il ne sera pas sur le podium aujourd'hui, Nienguet. Ouais, mais on le voyait hein, déjà depuis tout à l'heure. Il était à 26 secondes. C'est trop loin. Les 3 premiers vont se tenir dans moins de 10 secondes. Einar Edgard, le seul désormais à pouvoir faire chuter le roi Klæbo. Il les a gardés, il l'a gardé son avance. Parce que là, il aura même plus que 5 secondes. Hein. Ah non. Hey. Ouais, ça va rester à peu près pareil. Ça reste devant, hein. mais ça reste devant. Mais c'est tout juste 3 secondes. Einar Edgard vient de lâcher un peu plus de 2 secondes. Et là, il est fumé. Là, il en a. Et c'est maintenant les qualités de finish qui vont compter. Johannes Klæbo. Et je me suis planté tout à l'heure quand je disais que Klæbo, j'avais l'impression qu'il n'allait pas aussi vite que. Il peut y croire. Il y croit de plus en plus fort. Oh là là, attention les risques là. Et là, la pression. Alors là, ça c'est les jambes fumées. Vous n'arrivez pas à gérer vos trajectoires. Vous vous faites sortir sur les extérieurs de course. J'ai peur pour lui. Il se fait. J'ai peur pour lui là dans le finish parce qu'on a vu des chutes et pas que des petits athlètes, hein, des Poroma et compagnie. Alors qu'Harald Amundsen en termine, il est battu. Harald Amundsen, médaille française sur l'individuel. Mathis Desloges est sur la boîte encore une fois. Ce sera du bronze très certainement, voire peut-être même mieux. Puisqu'Einar Edgard commence à montrer des signes inquiétants. Ah là, Edgard, il n'a pas le droit à l'erreur. Hein. Il a une marge plus que limitée sur la médaille d'or. Amundsen est trop loin. Il a craqué, Amundsen. Ah, c'est dur. Hein. Oh, c'est dur. Le titre de Klæbo, la course qu'il n'a jamais gagnée. Il va perdre. Il a la table basse. Il a le bus complètement qui tombe vers l'avant. Il n'arrive plus à se redresser. Il n'y a plus rien dans les hanches. C'est la médaille d'argent là pour Mathis. Là, il a complètement explosé. Bon, après, il faut voir le chrono. Hein. C'est pas encore fini. Nienguet terminé. Il sera quand même top 5 puisqu'il finit devant Musgrave. Mathis Desloges est médaillé. Ça, c'est acquis maintenant. Ça peut même se transformer en argent. Non mais c'est perdu. Einar Edgard va être battu. Il va être troisième. Là, il est derrière. Einar Edgard est battu. Johannes Klæbo l'a fait. Il est monstrueux, Johannes Klæbo, la course qu'il n'avait jamais gagnée jusqu'à maintenant. Et il est champion olympique. Et Mathis, deuxième fois Mathis Desloges, médaille d'argent. Einar Edgard a complètement craqué. Quelle course folle. Johannes Klæbo l'a fait. L'histoire avec un grand H. 8e médaille d'or olympique pour Johannes Klæbo. Elle a le grand chelem est en marche, mais là c'est fou. Quand je repense à Mathis qui secouait la tête à l'arrivée, il est à 4 secondes d'être champion olympique. Incroyable. Il l'a fait, Johannes Klæbo. Einar Edgard, battu comme tous les autres. Et Einar Edgard battu par Mathis Desloges. Mais ça, c'est bon, le Français médaillé d'argent.